cœur, chantons ce chant. Au soir, Dieu de notre salut. l'adoration. Au soir, oh Dieu, Alléluia. l'adoration. Et dans ton cœur, que tu as sauvé, je veux t'adorer. Oh Jésus, Jésus, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Jésus, 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 je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Père, nous t'adorons, oh Père. Nous t'adorons. Voici nos cœurs, nos vies pour t'adorer, Père. Nous t'adorons. Nos mains levées vers toi pour t'adorer, Père. Nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons, Père. Père, nous t'adorons, Père. Nos mains levées pour t'adorer, Père. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs et tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être célébré, oh Père. Et tu es digne d'être célébré. Et tu es digne d'être exalté, notre Père. Et tu es digne d'être exalté. Et tu es digne d'être acclamé par le peuple que tu as racheté, Seigneur. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Pour qui tu es, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Tout-puissant, oh, tu es le ressuscité. Oh, tu es celui qui revient. Et nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, Seigneur, voici ma vie. Alléluia. Voici ma vie. Seigneur, voici ma vie devant toi, Seigneur. Gloire. Voici ma vie. Viens remplir ma vie, Seigneur. Voici ma vie. Ma vie devant toi, Seigneur. Ma vie
Le Seigneur est bon. Notre Dieu est fidèle. Et il nous a gardés toute la semaine. Et il nous a permis d'être là ce matin. Certainement, il y a quelques-uns parmi nous qui ont connu une semaine difficile. Mais Dieu reste toujours bon. Et il est toujours fidèle en toutes choses. Et ce matin, nous sommes là pour l'adorer et pour lui dire merci. Parce qu'il a remporté la victoire pour que nous ayons la vie éternelle. Rien dans le ciel, sur la terre, sous la terre ne nous empêchera de célébrer ce grand Dieu par qui nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Oh, que nos cœurs soient réjouis dans la présence de Dieu ce matin. Comme l'apôtre Paul le dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il est le rocher des siècles. Il est le Dieu éternel. C'est pourquoi, au moment où nous nous préparons pour passer au repas du Seigneur, nous allons encore une fois ouvrir la bouche. Nous allons ouvrir nos cœurs. Nous allons nous disposer à la grâce de Dieu. Aller dans la maison de Dieu, c'est sentir la présence de ce Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Oh, ce monde que nous ne comprenons pas souvent, mais nous savons une chose, la main de Dieu dirige toutes choses. Et nous savons que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour que nous soyons au ciel avec lui. C'est pourquoi dans sa présence, nous avons l'assurance. Es-tu angoissé ce matin? Que ton angoisse te quitte. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la tranquillité, il y a la sérénité. Parce que la présence de Dieu me fait du bien. Alléluia. Ensemble, adorons Dieu. Je vous invite à adorer Dieu. Vous êtes venus adorer Dieu. Je me tiens ici ce matin pour dire, adore ton Dieu. Parle-lui. Apporte-lui l'offrande de reconnaissance, de louange, d'adoration. Ce Dieu grand, ce Dieu fort et ce Dieu puissant. Peu importe si tu comprends les situations devant toi ou si tu ne les comprends pas, une chose est nécessaire. Adore Dieu. Nous voulons te célébrer, grand Dieu. Nous voulons te louer et t'adorer. Toi, l'auteur de notre salut. Ton Fils Jésus est venu dans ce monde. Il a souffert, il a donné sa vie. Il est mort, il a été méprisé. Et tout cela pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous fléchissons les genoux devant toi et nous ouvrons la bouche pour t'adorer, ô grand Dieu, qui est comme toi. Nul dans le ciel, nul sur la terre, nul sous la terre n'est semblable au Dieu d'Israël, au Seigneur, mon Dieu et mon roi. Il a guidé mes pas et il continuera de guider mes pas. Il m'a gardé et il continuera de me garder. Il m'a protégé et il continuera de me protéger parce que son nom, c'est fidèle. Alléluia. Parce que son nom, c'est fidèle. Oh, éternel, le Seigneur, le Dieu fidèle, dans l'assemblée des élus, dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des rachetés,
J'élève ma voix vers ton trône et je t'adore. Et je t'adore pour tous tes bienfaits, pour toute ta grâce et pour tout ton amour, pour toute ta miséricorde. Nous savons que nous te verrons tel tu es, Seigneur. Tu nous donnes la force de combattre le combat de la foi dans les ténèbres, de te regarder comme notre espoir dans la journée, de te regarder comme notre espoir dans les épreuves, de te regarder comme notre espoir dans la joie, de te contempler comme notre espoir, parce que tu es tout pour nous. Et c'est sur la base de ta parole et de tes promesses que nous te célébrons ce matin, que nous te bénissons ce matin, que nous t'adorons ce matin. Alléluia. Qu'il soit adoré, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié. Oh bien-aimé de ce lieu, qu'une adoration réelle, sincère et profonde monte vers le trône de ce grand Dieu de tout l'univers. Quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Alléluia. Il a confondu Satan et toute son armée. Et maintenant nous sommes bénis en Jésus-Christ. À lui seul toute la gloire et louange pour tout les bienfaits. Adorons Dieu, chers amis. Approchons-nous de ce Dieu. Laissons Dieu nous toucher ce matin. Gloria Ikendebe. Aria Ikendewai. Soria Ikendewe. Oh Ikandalako. Gloria Ikendiwande. Oria Ikendewe. Oria Ikandalako. Gloria Ikendeba. Alléluia. Il s'est Merci Jésus. livré pour moi. Alléluia. Nous adorons Jésus. Nous adorons notre Sauveur qui a connu la souffrance, mais qui est ressuscité et qui règne au ciel. Le trône. Mon âme, nous l'éternel. Mon âme exalte l'éternel. Mon âme bénit l'éternel. Il est bon et sa miséricorde. Il s'est livré pour moi. Il est le Dieu de miracles et de délivrance. Louange à l'agneau de Dieu. Il règne. Alléluia. Disons Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Il s'est livré. Alléluia. Pour moi. C'est son sang pour moi. Jésus. Alléluia. Il règne. Alléluia. Jésus est l'agneau qui revient. Merci Jésus. Oh, Jésus s'est livré pour Alléluia. moi. Sois adoré, Oh, Jésus est l'agneau de Dieu Règne sur nos qui règne sur le trône. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus est l'agneau de Dieu. Hey, alléluia. Il s'est livré pour moi. 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 Et l'agneau, il règne. Il règne sur le trône. Il règne sur Alléluia. le trône.
Alléluia. Jésus règne. Et son règne est incomparable. Notre Dieu, il règne et il régnera toujours. Son règne n'a point de fin. Et nous adorons celui dont le règne est majestueux. Son règne est glorieux. Mon ami, la parole de Dieu pour toi ce matin, c'est de ne pas te concentrer sur tout ce qui te distrait dans la vie, mais que tes regards soient portés sur le roi de gloire, sur le Seigneur des seigneurs. La tempête se lèvera, mais Jésus règne. Alléluia. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Est-ce qu'on peut le dire aussi?
já fanga fiti Susana louca ponte Ai doke Susana louca ponte Ai o Erika Donto Koja Domi Jésus benana
qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta route est difficile, parsemée d'embûches et de ronces. Tu cherches en vain le vrai chemin. Et confiance au Seigneur, ouvre-lui le livre de ta vie. Il écrira les lignes de ton histoire. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie s'est assombrie et tu ne sais s'il faut continuer et tu voudrais y mettre fin. Fais confiance au Seigneur, ses promesses sont oui et véritables. Ce qu'il a dit se fera certainement. Alléluia. De l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages. Alléluia. Oh, laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Oh, laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Ton Dieu est avec toi dans le puits vendu, oublié, accusé ou emprisonné. Ce qu'il veut pour toi s'accomplira en son temps, car le silence il écrira ton histoire. Seigneur, écris les pages de l'histoire de ma vie. Seigneur, Seigneur, alléluia, écris les pages de l'histoire de ma vie. Seigneur, Seigneur, écris les pages, je t'en supplie, de l'histoire de ma vie. Seigneur, Seigneur, écris les pages de l'histoire de ma vie. Écris les pages
page de l'histoire de... Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble pendant cette semaine. Il est vrai que nous ne comprenons pas souvent les voies de Dieu. Mais Dieu est le maître souverain de l'univers. Il fait ce qu'il veut. Et il accomplit toujours ses desseins. Que Dieu soit béni pour cette assemblée, avec à sa tête le pasteur Boignon et les différents pasteurs qui sont avec lui. Aujourd'hui, je me souviens des noms de tous les pasteurs. Voilà, le pasteur Ayoma, le pasteur Bosso, le pasteur Innocent. Dieu vous bénisse. Et tous vos collaborateurs, que Dieu vous bénisse. Merci aussi aux épouses des pasteurs. Merci de m'accueillir dans cette assemblée. Ce matin, je voudrais simplement rappeler à chacun d'entre nous que le Dieu pour lequel nous sommes assemblés, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Et lorsqu'il créait le ciel, lorsqu'il créait la terre, il n'a pas eu besoin de prendre du matériel. Mais il a simplement parlé et sa parole s'est accomplie. Dieu dit et cela fut ainsi. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est pour cela que Dieu lui-même dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Parce qu'il est bon et parce qu'il nous aime. Parce qu'il a un dessein pour notre vie. Et il a des objectifs qu'il veut atteindre dans la vie de chacun. En particulier, ceux qui ont été invités et qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus avant et qui ont l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Dieu a un plan pour la vie de chacun. Et Dieu veut faire quelque chose dans la vie de chacun. Mais tout dépend de notre attitude vis-à-vis de sa parole. Lorsque tu entends sa parole et que tu crois ce qu'il dit, alors ce qu'il dit devient réalité pour toi. Et lorsque tu entends sa parole et que tu la saisis et que tu l'appliques à ton cœur, alors la parole se réalise pour toi, des changements se produisent, l'œuvre de Dieu s'accomplit parce que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Et ce matin, je voudrais que nous soyons vraiment attentifs à la parole du Seigneur afin que ce que Dieu veut faire puisse se faire. Je voudrais parler avec vous de 3 lieux que Jésus a connus, où Jésus est allé, où Jésus a vécu. Mais ces 3 lieux ont une importance capitale dans la venue de Jésus sur cette terre. On aurait pu en prendre plus, choisir plus. Mais je voudrais simplement que nous puissions, pendant quelques minutes, penser à ces 3 lieux-là. C'est vrai que Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem est important dans la vie de Jésus. C'est vrai. Mais le premier endroit dont nous allons parler, c'est Gethsémani. Le deuxième endroit dont nous allons parler, c'est Golgotha. Et le troisième endroit dont nous allons parler, c'est Galilée. Gethsémani, Golgotha, Galilée.
Nous allons lire Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Il a dit ceci, pour parler de ce premier endroit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouvant encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Au nom de Jésus, nous voulons nous incliner devant toi, Seigneur, parce que tu es le maître souverain de l'univers et c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains. Et Seigneur, nous voulons que pendant ces quelques minutes, ton nom soit glorifié, que tes desseins se réalisent dans les vies et dans les cœurs, et que Seigneur, ta parole soit apportée. Je ne suis qu'un faible instrument, et Seigneur, tu as promis l'assistance du Saint-Esprit, et ce matin, j'en ai besoin, Seigneur. Soutiens-moi et parle à travers la bouche de ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Gethsémane. C'était un endroit qui était bien connu dans la ville de Jérusalem. Et Gethsémane veut dire pressoir à huile. Ça se trouvait au mont des Oliviers, là où il y avait beaucoup d'oliviers plantés. Et ce pressoir à huile, justement, servait à récolter toutes les olives, à les presser pour en sortir de l'huile. Donc la ville de Jérusalem avait cet endroit-là. C'est un peu comme si on disait, dans notre monde moderne, Palm Industrie ou bien Palm Sea. Il y a beaucoup de palmiers dans ces endroits-là. Et on cueille les graines, on les amène à l'usine et puis on en retire de l'huile. Gethsémane, voilà ce que ça représentait dans l'esprit de beaucoup d'habitants de Jérusalem. Mais la Bible nous dit que Jésus avait l'habitude d'aller à cet endroit-là avec ses disciples. Quand il venait à Jérusalem, il se retirait souvent avec eux pour les enseigner. Mais ce jour-là, ce texte que nous avons lu, en ce jour-là, ce n'était plus un moment comme tous les autres. Parce que Jésus était
vers la fin de son ministère terrestre, il approchait de sa crucifixion et il se trouvait là avec les disciples à Gethsémane. C'est même lui qui leur a dit de venir là. Il les a conduits au mont des Oliviers et il est allé à cet endroit-là où il y avait beaucoup d'oliviers la nuit. Et Jésus a commencé à éprouver de la tristesse, des angoisses. Et il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a appelé 3 pour dire, venez avec moi pour prier. Alors que Jésus priait, eux, ils dormaient. Parce qu'ils ne réalisaient pas ce qui était en train de se dérouler là. Ne comprenaient pas encore. Et l'évangile de Luc nous dit qu'en ce moment-là, pendant que Jésus priait, il priait avec une telle instance, et il priait avec une telle force, que la sueur a commencé à couler comme des grumeaux de sang. Et il transpirait à grosses gouttes. Parce qu'au-dedans de lui avait lieu une bataille, un combat, une lutte. Il disait, les disciples l'ont entendu, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et pour terminer, il a dit au Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Pendant que Jésus était là à Gethsémane avec ses disciples, Judas se trouvait avec ceux qui lui avaient donné de l'argent pour qu'il montre où se trouvait Jésus et qu'il mette la main sur lui. Et quand Jésus a dit que ta volonté soit faite, alors il a dit à ses disciples, levons-nous, levez-vous. Celui qui me livre approche. C'est là que Judas est venu, le traître. Il a donné un signe. Celui à qui je vais donner un baiser, c'est celui-là. Il faut mettre la main sur lui. Et il s'est approché de Jésus. Il lui a donné un baiser. Automatiquement, les soldats et tous ceux qui étaient venus ont mis la main sur Jésus et ils l'ont lié. À Gethsémane, Jésus a été arrêté. À Gethsémane, le traître, Judas, est venu avec sa troupe pour mettre la main sur son maître. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que nous voyons ici. C'est parce que c'est seulement après la prière de Jésus que Judas est venu. Tant que Jésus était en train de prier, personne n'approchait pour mettre la main sur lui. Mais c'est seulement quand il a dit au Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et c'est après cela que Judas est venu avec sa troupe. Ça veut simplement dire que l'arrestation de Jésus dépendait de lui-même et de la prière qu'il était en train de faire. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, c'était là le combat que Jésus menait à Gethsémane. Il connaissait la volonté de son Père.
Il savait la coupe que le Père voulait qu'il boive. Il en connaissait le contenu. Et Jésus savait que le contenu était amer. C'était douloureux. C'était terrible. Il le savait. Il savait ce qui allait se passer s'il disait oui, Père, je veux faire ta volonté. Il le savait. Il connaissait ce que les hommes allaient lui faire dans les heures qui allaient suivre. Jésus voyait cela. Ses disciples allaient l'abandonner. Un de ses disciples, parmi les 12, allait le trahir, le livrer. Jésus allait rester seul. Personne à côté de lui pour le soutenir. Jésus savait qu'il devait aller être jugé par le Sanhédrin. Il le savait. Il allait connaître toutes sortes d'humiliations. Que des gens allaient se permettre de lui tirer la barre, lui cracher au visage. Jésus le savait. Il savait que finalement on allait le battre, l'humilier au maximum, lui enlever ses vêtements. Et Jésus savait que là, à Golgotha, il allait être crucifié, mis au nombre des malfaiteurs. Il le savait. Mais il y a quelque chose que Jésus savait. C'est que au mont Golgotha, il allait prendre le péché de toute l'humanité et il allait être frappé de Dieu à la place de tous les pécheurs. Ça, il le savait. Et c'était cela le plan de Dieu pour lui. C'était cela la volonté de Dieu pour lui. La coupe qu'il devait boire, c'était celle-là. La volonté de Dieu pour lui, c'était cela. Mais Jésus n'a jamais refusé de faire la volonté de son Père. Il a dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son dessein. Donc il ne vivait que pour faire la volonté de son Père. Mais là, il se trouvait à un moment décisif. Il se trouvait à un moment difficile. Parce que ce que le Père lui demandait de faire, ce n'était pas maintenant d'aller guérir les malades. Ce que le Père lui demandait de faire, ce n'était pas d'annoncer l'évangile. Ce que le Père lui demandait de faire, ce n'était pas d'aller consoler des cœurs, d'aller réconforter des âmes. Mais ce que le Père lui demandait de faire, c'était d'accepter de mourir, d'accepter l'humiliation, la honte pour toute l'humanité. Et ça, c'était difficile. Il voulait, parce qu'il n'a jamais refusé de faire la volonté de son Père. Mais en même temps, des angoisses l'ont saisi. En même temps, la tristesse l'a saisi. En même temps, des choses se passaient au-dedans de lui-même. Alors il voulait faire la volonté de son Père, mais au-dedans de lui, des choses se passaient et qui le troublaient et qui le tourmentaient. Alors Jésus, voulant faire la volonté de son Père, coûte que coûte, s'est mis là dans le jardin de Gethsémani, en train de lutter, en train de prier pour qu'il ait la force pour aller faire la volonté de son Père. Et quand il a eu cette force, il dit, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Luc dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. C'est cela, Gethsémani. La volonté de Dieu qui nous demande de passer par un temps difficile. Et pourtant, c'est sa volonté. C'est son plan. C'est le dessein de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Et Jésus ne s'est pas trompé. Mais il fallait qu'il fasse la volonté de Dieu. Quel que soit ce que ça allait lui coûter.
Chers amis qui êtes là pour la première fois, voilà le choix qui était mis devant Jésus. Mourir pour les péchés de l'humanité, souffrir pour tous les hommes. Et c'était ça le plan de Dieu qu'il devait accomplir. Et Jésus était déterminé à accomplir ce dessein. Et pour cela, il a demandé le secours de son Père. Et son Père l'a fortifié. Mais cela nous amène à quelques réflexions. Ça veut dire que ce que Dieu demande toujours de faire n'est pas forcément ce qui va nous procurer la joie. Ce n'est pas forcément ce qui va nous permettre de nous réjouir. Mais ça peut être un moment difficile que le Seigneur nous donne de passer juste un moment. Parce que Jésus n'a pas fini sa vie à Gethsémani. Jésus n'a pas fini sa vie à Golgotha. Jésus est ressuscité le 3e jour. Mais il lui fallait passer par là. Il lui fallait passer par là. Alors quelquefois, nous les hommes, nous voulons accomplir la volonté de Dieu tant que cela ne nous demande aucun sacrifice. Mais lorsqu'il s'agit de prendre la décision de faire la volonté de Dieu et que nous analysons, nous calculons et nous nous rendons compte que ça va nous demander des sacrifices, alors on hésite, on se rétracte. Il y a des personnes au milieu de nous dont l'engagement avec Jésus va entraîner des persécutions. Ça va entraîner des difficultés. Ça va entraîner des souffrances. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu marches avec Jésus et que tu suives Jésus. Ne regarde pas ce que ça va te coûter. Il y a des personnes dont l'engagement avec Jésus va causer des pertes sur le plan financier. Parce que leurs activités étaient basées sur la fraude. Leurs activités étaient basées sur le détournement. Et puis brusquement, ils doivent accepter Jésus. Alors ils font des calculs. C'est Jésus qu'on me demande de suivre. Mais si je dois le suivre, ça veut dire que je dois abandonner les fausses factures. Si je dois le suivre, ça veut dire que je dois être correct, je dois être droit. Oui, mais c'est la décision que tu dois prendre. C'est le chemin que Dieu met devant toi. Il y a des jeunes filles dont la décision de marcher avec Jésus peut coûter même la maison qu'elles habitent, le loyer, leurs études. Parce que pendant qu'elles vivent, elles sont entretenues par un homme marié. Il a sa femme et elle est la maîtresse. Et il s'occupe de payer le loyer. Il s'occupe de la prendre en charge. Il lui donne l'argent pour qu'elle mange. Il lui donne l'argent pour qu'elle vive. Elle vit totalement à la charge de ce monsieur. Et maintenant qu'elle a entendu l'évangile et que la parole de Dieu dit d'abandonner cette vie, alors des calculs commencent à se faire. Mais si je dois dire à ce monsieur que je ne peux plus continuer avec lui, qu'est-ce qui va m'arriver? Qui va payer mon loyer? Qui va payer mes études? Qui va me donner l'argent pour que je vive? Mais c'est la décision que tu dois prendre. Le reste, Dieu s'en chargera. Faire la volonté de Dieu, ça peut coûter cher. Mais il faut la faire quand même. Et il faut la faire quand même. Prendre la décision de marcher avec Jésus, ça peut coûter cher, entraîner des moments difficiles. Mais il faut prendre cette décision. Et ce matin, Dieu attend que tu prennes cette décision. Quelquefois, il y en a qui, bien qu'ils soient chrétiens, continuent à faire attendre le Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre la bonne décision. Ils veulent encore jouir du péché. Ils veulent encore jouir des biens de ce monde. Et ils ne sont pas prêts à s'en séparer.
Parce que ça va leur coûter cher. Mais justement, Jésus, dans le jardin de Gethsémane, lui, il n'a pas regardé à tout cela. Il a pris la décision qu'il fallait. Quel que soit ce que ça allait lui coûter, Jésus a pris la décision qu'il fallait. La volonté de son Père. Alléluia. Alors est-ce que tu es prêt ce matin à faire la volonté de ton Père? Est-ce que tu es prêt ce matin à faire la volonté de Dieu? Quel que soit le prix, Jésus a déjà fait. Et Jésus s'attend à ce que nous le fassions. Amen. Le deuxième endroit dont nous allons parler, c'est Golgotha. Nous allons pour cela dans Matthieu chapitre 27. À partir du verset 32. Lorsqu'il sortit, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Et il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: je suis Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Golgotha. Golgotha était un endroit situé près de Jérusalem. C'était en dehors des murs de Jérusalem. Parce que Golgotha était l'endroit où étaient crucifiés les malfaiteurs. Et Jésus est allé à Golgotha. Pas de lui-même, mais après son arrestation, après avoir été jugé, ils l'ont pris et l'ont conduit à Golgotha en mettant les clous dans ses mains et dans ses pieds. Et Matthieu nous dit que en ce jour-là, depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur la terre. Il y a eu un tremblement de terre.
Jésus est mort. Golgotha, voilà ce que ça signifiait pour Jésus. Le sacrifice suprême, le don de sa vie pour l'humanité. Effectivement, il a donné sa vie. Et Golgotha, c'est aussi là où Dieu s'est réconcilié avec le monde, avec les hommes. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au chapitre 4, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les avait placés dans un jardin du nom d'Éden. Et dans ce jardin, l'homme avait tout. Et Dieu venait lui rendre visite dans ce jardin. Et puis l'homme a péché. Dieu lui a dit, tu pourras manger du fruit de tous les arbres. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de son fruit, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme et la femme ont écouté la voix de Satan. Ils ont désobéi à Dieu. Et dans Genèse chapitre 4, il nous a dit que Dieu a chassé l'homme et sa femme du jardin. De ce jardin de délices. Ce jardin où Dieu avait une véritable communion avec l'homme et la femme. L'homme a été chassé avec sa femme de ce jardin. Mais quand Dieu parlait au serpent, il a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. Et Dieu dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Et justement, la prophétie que Dieu a annoncée depuis le jardin d'Éden s'est accomplie là à Golgotha, où le Fils de Dieu, qui est né d'une femme, qui est né de Marie, a été cloué, il a été meurtri. Mais en même temps, Golgotha, c'était là que la victoire sur Satan se manifestait. Il a été blessé, c'est vrai. Il a été cloué, c'est vrai. Mais en même temps, l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Satan a été défait. Les démons ont été défaits. Sa puissance a été anéantie à Golgotha. Alors ça veut dire que si tu places ta confiance en ce Jésus qui a été crucifié, tu seras délivré de la domination de Satan. Tu seras délivré de la domination des démons. Le diable n'aura plus de pouvoir sur toi. Tu seras libre. Il y a des gens qui ont peur d'aller au village, peur des sorciers. Mais une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es délivré de la puissance de Satan. Jésus dit, le jugement du prince de ce monde a lieu. Il est jeté dehors. Et nous sommes libres. Jésus a vaincu Satan à Golgotha. Mais à Golgotha, c'est aussi là que le problème de la communion entre l'homme et Dieu a été réglé. À cause de nos péchés, nous avons été séparés de Dieu. À cause de nos péchés, nous avons été rejetés loin de Dieu, étrangers à la vie de Dieu. Mais par la mort de Jésus, il nous a donné le pardon de nos péchés. Et la Bible nous dit que Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils Jésus à la croix du Calvaire. Christ a versé son sang. Christ a payé le prix. Et parce que Christ a payé le prix, aujourd'hui, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Tu ne seras plus un étranger.
si tu places ta confiance en Jésus. Mais tu deviendras enfant de Dieu. Tu feras partie de la famille de Dieu. Parce que Christ est allé à Golgotha. Satan n'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus est allé à Golgotha. Et je voudrais aller un peu plus loin. Et c'est le prophète Ésaïe qui nous donne ces détails dans son livre au chapitre 5. Pardon, dans son livre au chapitre 53. Les versets 4 et 5. Et dit, nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Un peu avant, Ésaïe dit, il s'est chargé de nos péchés. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Il a pris sur lui nos infirmités. Il a pris sur lui nos maladies. À Golgotha. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce matin? Qui souffre dans son corps? Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. Je ne sais pas quel est le degré du mal qui te fait souffrir. Mais je sais une chose. Alléluia. Je sais une chose. Que Jésus a pris cette maladie à Golgotha. Jésus s'est chargé de cette maladie à Golgotha. Je sais une chose. Que tu as été guéri. Ce n'est pas que tu seras guéri, non. La parole de Dieu est précise. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, il est précis. Il ne dit pas, quand vous lisez tout le texte du chapitre 3, c'est vrai qu'à un certain moment, il parle au futur. Mais quand il parle justement de ces moments-là, il dit, il parle au passé. Il a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. Nous avons été guéris. C'est accompli. C'est accompli. Et si ce matin tu le crois, alors tu le verras. Tu le verras. Jésus a effectivement pris ta maladie. Quelle est ta maladie? Jésus l'a porté à Golgotha. Quel est ton mal? Jésus a pris cela. Et ce matin, la puissance de guérison qui se trouve dans les meurtrissures de Jésus va pénétrer ton corps. Et tu seras libre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Christ a réglé aussi ce problème à Golgotha. N'oublie pas, à Golgotha, Satan a été vaincu. N'oublie pas, à Golgotha, tu as été réconcilié avec Dieu. N'oublie pas, à Golgotha, ta maladie a été clouée. Alors dis à ton mal, tu n'as plus le droit d'être là. Alléluia. Parce que quelquefois on sent le mal, puis on dit, ah je souffre, je souffre, je souffre. C'est vrai que je souffre. C'est vrai que je souffre. Et vous savez, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Et Abraham a été un homme de foi. Abraham a été un homme de foi. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir des enfants nombreux. Abraham croit. Alléluia. Il a confiance en Dieu. Dieu dit à Abraham, ta femme Sarah, vieille, 80 ans, elle aura un enfant. Abraham croit cela. Et Isaac naît. Et Dieu dit, Isaac, le fils de Sarah, c'est lui qui sera ton héritier. Abraham le croit. Il regarde son fils Isaac. Il dit, voici mon héritier. Mon héritier n'est pas Eliezer de Damas. Mon héritier n'est pas Ismaël. Mais voici mon héritier Isaac. Et puis Dieu dit à Abraham, et Isaac
ton héritier. Rends-le et va me l'offrir en sacrifice. Alléluia. Celui dont j'ai dit, c'est ton héritier. Va me l'offrir en sacrifice. Et puis Abraham prend son fils. C'était pas un bébé. Il savait parler. Donc quand ils sont arrivés sur la montagne, ou bien quand ils partaient, Isaac se tourne vers son père et il dit, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Tu dis qu'on s'en va adorer. Mais quand on va adorer, on prend au moins un animal pour aller adorer. Alors où est l'agneau? Abraham dit, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Alors il prend son fils, arrivé sur la montagne, et il prend son fils, et il range tout le bois, il attache son fils, il le dépose. Ah, il faut savoir que Isaac était quand même un enfant très soumis. Tu sais qu'on va te sacrifier, tu acceptes. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait fui. Ça, Abraham n'était pas un jeune homme qui pouvait courir avec Isaac. Et si Isaac fuyait, Abraham allait avoir des problèmes pour faire son sacrifice. Et Isaac a accepté. Abraham l'a mis là. Abraham a pris le couteau. Au moment où il s'apprêtait à offrir son fils, Dieu dit, ne fais rien de mal à l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, parce que dans la Genèse, c'est le récit que nous voyons. Mais dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham a offert son fils Isaac, celui dont Dieu avait dit que c'est lui l'héritier. Et pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il allait le retrouver par une sorte de résurrection. Il est convaincu que Dieu ne change pas sa parole. S'il a dit que c'est Isaac qui est l'héritier, c'est Isaac qui est l'héritier. Alors si Dieu dit, il faut me l'offrir en sacrifice, il n'y a pas de problème. Allons, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que si je l'offre en sacrifice, étant donné que Dieu dit, c'est lui l'héritier, il va me le redonner. Il va me le ramener. Parce que le Dieu qui m'a parlé, il ne ment pas. C'est ça la foi, frère. Il est fondé sur ce que Dieu a dit. Et il fait ce que Dieu lui dit de faire. Il n'a pas peur. Parce que le Dieu qui lui a dit de faire, c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui peut tout. C'est un Dieu qui accomplit toujours sa parole. À Golgotha, ta maladie a été clouée. Tu es guéri, ou bien tu as été guéri par les blessures de Jésus. Entre les douleurs que tu ressens dans ton corps et ce que la parole de Dieu dit, sur quoi vas-tu t'appuyer? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais t'encourager à t'appuyer sur ce que Dieu dit. Comme Abraham. Si tu t'appuies sur la parole, Dieu accomplira sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Le dernier endroit dont nous allons parler, c'est Galilée. Vous allez dire, mais le pasteur a pris 3G. On sait qu'aujourd'hui, il y a Internet 3G. Alléluia. Mais ce n'est pas Internet 3G. Hein? On sait que les gens sont allés même jusqu'à 4G. Galilée. La Galilée, c'était une région qui se trouvait au nord-ouest de la Palestine. Et en Galilée se trouvaient des villes comme Kedesh, Cana, Capernaum, Bethsaïda, Chorazin. Toutes ces villes-là se trouvaient là. En Galilée, il y avait aussi Nazareth. Et lorsque Jésus est né, et que le roi Hérode,
qui avait reçu la visite des mages qui lui annonçaient que le roi des Juifs était né. Alors Hérode, craignant pour son trône et usant de ruse, a voulu savoir exactement dans quelle ville devait naître ce roi. Et les docteurs de la loi ont expliqué qu'il devait naître à Bethléem. Donc, ils ont dit aux mages qui étaient venus d'Orient d'aller à Bethléem. Et Hérode leur a dit, si vous allez et que vous voyez l'enfant, à votre retour, venez me dire exactement où vous l'avez vu, comme ça moi aussi j'irai l'adorer. La réalité, c'est qu'ils voulaient tuer l'enfant. Les mages sont partis, ils ont adoré et ils sont repartis chez eux. Parce que Dieu les a avertis pour leur dire de repartir et de ne pas retourner vers Hérode. Et juste après, Dieu a dit à Joseph de prendre l'enfant et d'aller en Égypte. Parce que Hérode cherchera à le faire mourir. Et Joseph, Marie et Jésus sont allés en Égypte. Ils ont passé un temps là-bas, le temps que Hérode meurt et que son fils prenne sa place. Alors le Seigneur dit à Joseph, tu peux maintenant retourner dans ton pays parce que ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Et Joseph est reparti. Mais en repartant, il a appris que sur le trône, c'était le fils d'Hérode qui était là. Alors par mesure de prudence, il n'a pas voulu retourner à Bethléem, mais il est allé dans une petite ville de Galilée qui s'appelle Nazareth. Et c'est là que Jésus a grandi. C'est pour cela qu'il est appelé Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth en Galilée. Et quand Jésus est devenu grand, à l'âge de 30 ans, il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et il est revenu en Galilée. Et les premiers disciples de Jésus, la plupart des apôtres de Jésus, sont originaires de Galilée. La plus grande partie du ministère de Jésus s'est déroulée en Galilée. C'est là qu'il a fait son tout premier miracle à Cana en Galilée, où il a changé l'eau en vin. Et il a fait beaucoup d'autres miracles en Galilée. C'est pour cela que vers la fin de sa vie, il a prononcé des paroles dures à l'endroit de ces villes où il était passé, où il avait accompli beaucoup de miracles. Et pourtant les habitants étaient restés incrédules. Il disait malheur à toi, Capernaum, malheur à toi, Chorazin. Donc Galilée, c'est l'endroit où Jésus a grandi. Galilée, c'est l'endroit où Jésus a été avec, du moins c'est l'endroit où Jésus a choisi la plupart de ses disciples. Mais nous trouvons aussi Galilée dans la bouche de Jésus après sa résurrection. Et dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 1, il est dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Et au verset 10, où Jésus leur est apparu lui-même, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront.
qu'ils aillent en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Et l'ange dit que ses frères aillent en Galilée. Jésus donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. C'est là-bas qu'il a choisi la plupart d'entre eux. C'est là-bas qu'il a passé son enfance. Mais surtout, c'est là-bas Jésus a commencé son ministère. Et c'est en Galilée qu'il a opéré son premier miracle. Et c'est en Galilée qu'il a opéré une bonne partie des miracles qu'il a accomplis. Alors il leur donne rendez-vous en Galilée. Mais pourquoi? Pourquoi la Galilée? Il est ressuscité. Il a été enterré à Jérusalem. Et les disciples sont à Jérusalem avec lui. Avant, ils étaient avec lui avant sa mort. Et Jésus ressuscite à Jérusalem. Marie de Magdala l'a vu là. Et Jésus dit, allez en Galilée. Alléluia. 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 Galilée, c'est pour rappeler le souvenir du temps qu'ils ont passé ensemble. Galilée, c'est pour leur dire que le Jésus que vous avez connu, celui qui vous a choisi, celui qui a fait de vous ce que vous êtes, et celui qui a marché avec vous, et qui allait partout avec vous, et qui prêchait la parole, il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Et de la même façon qu'il a ouvert les yeux aux aveugles en Galilée, de la même façon qu'il a ressuscité des morts en Galilée, de la même façon que Jésus a purifié des lépreux en Galilée, il est vivant et il est prêt à faire la même chose parce que la mort n'a pas pu le retenir. Galilée, c'est pour cela, frère. C'est pas fini. L'œuvre de Jésus n'est pas terminée. Les hommes ont voulu mettre fin à son œuvre. À Jérusalem, ils l'ont crucifié, ils l'ont fait mourir. Mais retrouvons-nous là où on était avant et voyons encore ensemble ce que j'ai fait et ce que je vais faire à travers vous. Ce matin, je voudrais vous annoncer que ce Jésus de Nazareth, ce Jésus de Galilée, il est présent au milieu de nous. Il est là. Il est là. Lorsque l'apôtre Jean l'a vu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 17 à 18, Jésus dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. La mort n'a pas pu le retenir. Il a été libéré des liens de la mort et il est vivant. Il est au milieu de nous ce matin. Quel est ton fardeau? Quel est ton problème? Jésus est là. Il va trouver une solution ce matin. De quoi as-tu peur? Il est présent. Lorsqu'il a dit à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle, il dit à ses disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est présent avec nous. Il dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est présent ce matin. Jésus est présent ce matin. Celui qui a changé l'eau en vin, il est présent ce matin. Celui qui a ouvert les yeux aux aveugles, il est présent ce matin. Celui qui a ressuscité les morts, il est là. Il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il est au milieu de nous ce matin et il veut faire quelque chose pour toi. Il connaît ton besoin. Il connaît ton fardeau. Il connaît ton problème. Il a la solution à ce problème. De la même façon
que ces deux jeunes mariés se demandaient comment ils allaient régler leur problème de mariage parce que le vin avait commencé à manquer. Mais comme Jésus était là, alors l'eau a été changée en vin parce que Jésus était présent. Il est là ce matin. Il est présent, il veut régler ce qui te fait souffrir. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta situation. Lorsqu'il a vu cette femme qui avait perdu son fils unique et que cette femme s'est retrouvée devant Jésus, Jésus a essuyé ses larmes. Jésus ne s'est pas contenté de dire à la femme, ne pleure pas, ne pleure pas. Non, il lui a ramené son fils. Et elle a vu son fils. Elle a touché son fils. Cette femme syro-cananéenne qui avait sa fille qui était possédée à la maison et qui est venue vers Jésus pour dire à Jésus, fais quelque chose. Alors que Jésus passait et qu'il ne disait rien. Maître, viens à mon secours. Et comme elle insistait, Jésus dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le crois. Ce Jésus-là, de Nazareth en Galilée, il est ressuscité. Il est vivant. Et il est là ce matin. Ne regarde plus à l'homme. Ne t'appuie pas sur l'homme. Il est présent. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lui donner la possibilité de faire dans nos vies ce qu'il veut faire ce matin? Nous pouvons nous tenir debout ensemble, s'il vous plaît. Parce que notre Seigneur est présent. La mort n'a pas pu le retenir. Il est présent. Il est présent, notre Seigneur. Oh, est-ce que tu brother, we can wait a scandale. Oh, Antolo, it is Sabaho, this is King Jabri. She really called this. Hallelujah. Oh, this is King Jabri, there we come. Hallelujah. Oh, this is King Jabri. Antolo, it is Sabaho. S'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui veut placer sa confiance en ce Jésus, Alléluia, qui veut s'incliner en sa présence, qui veut s'approcher de Jésus pour dire oui, je suis un homme pécheur, je te prie, lave-moi, purifie-moi par ton sang qui est versé à Golgotha. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut venir à Jésus pour dire oui, Seigneur, c'est vrai que les démons ont troublé ma vie, mais je viens à toi parce que tu es là, tu es présent. Délivre-moi, libère-moi. Y-a-t-il quelqu'un qui souffre dans son corps et qui a tourné partout sans trouver de solution? Ce matin, veux-tu t'approcher de Jésus pour dire Jésus, Jésus de Nazareth en Galilée,
ressuscité des morts, délivre-moi. Est-ce que chacun peut librement parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu librement? Au nom de Jésus. Oh, is this good to Pour la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, il agit puissamment. Alléluia. Son esprit est là. Oh, is this good to Il agit puissamment. you? Seigneur Jésus est présent au milieu de nous. Il veut effacer ton péché. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut donner sa vie à Jésus, y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut être réconcilié avec Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu? Je vais te demander de quitter ta place et de venir ici, afin que nous puissions invoquer le nom du Seigneur pour toi. Si vous n'avez pas bien compris, je m'adresse à ceux qui veulent ce matin faire la paix avec Dieu. Est-ce qu'il y en a qui lèvent simplement la main là où ils sont? Oui, le Seigneur te voit. Dit quelqu'un d'autre? Je vais vous demander simplement de venir ici afin que nous puissions prier pour vous. Parce que Jésus est là. Il veut vous laver, vous purifier. Il est ressuscité, il est vivant. N'aie pas peur, il est là. Avant de terminer notre culte ce matin, encore une fois, nous voulons insister. Nous avons entendu la merveilleuse parole de Dieu. Ne pars pas d'ici sans avoir donné ta vie à Jésus. C'est pourquoi, encore une fois, mon ami, je t'invite. Viens ici, nous allons prier le Seigneur pour toi.
celui qui est ressuscité, celui qui est merveilleux et glorieux, il t'aime et c'est pour toi qu'il a fait tout cela. Quitte là où tu es, viens ici pour dire, Seigneur, je te donne ma vie, je veux t'appartenir, je veux être à toi pour le reste de ma vie. Ce soir, ce matin du moins, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe ici sur le plan spirituel. Ne manque pas cette occasion, mais viens donner ta vie à Jésus pour le pardon de tes péchés, pour la réconciliation durable avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il est venu à vous par sa parole. Il a voulu que vous attendiez sa parole pour que vous compreniez la profondeur de son amour et de sa gloire ce matin. À Dieu toute la gloire. Alléluia. Il viendra te sauver. Gloire à Jésus. Vers lui. Il viendra sûrement. Il viendra te sauver. Il viendra te sauver. Il viendra te sauver. Merci Seigneur. Il viendra te Ton salut est grand et bon. Lève les yeux. vers lui. Dieu viendra sûrement. Il viendra sûrement. Il viendra te sauver. Seigneur Jésus, nous te remercions ce matin pour tes œuvres, pour la victoire sur Satan, sur les démons, sur la puissance de la mort. Tu es passé de la mort à la vie pour que tous ceux qui croient en toi soient sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, au bénéfice, Seigneur, de ta mort, de ta résurrection, nous prions pour ces frères et pour ces sœurs. Et nous demandons que la vie que tu as venu donner, oh Dieu, leur soit communiquée ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, que le pouvoir du péché soit brisé ce matin. Au nom de Jésus, que les envoûtements soient vaincus. Au nom de Jésus, que toutes sortes de liens, de ténèbres soient vaincus ce matin. Tu les sauves. Tu leur accordes le salut parfait. Et nous demandons que les puissants des ténèbres quittent leur vie ce matin, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci ce matin d'avoir accompli ta parole dans leur vie, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Tu fais triompher ce matin ses frères, ses sœurs. Et désormais, ils deviennent les citoyens du royaume de Dieu. À toi seul, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ.